Et on dirait ils veulent se mettre des patates, mais ils se les mettent pas. Il faut que je vous la mette, vous allez exploser de rire, les filles. Mais moi, je vous dis un truc. Je sais pas vous, si vous êtes des sanguines au volant et tout. Ma mère, elle me racontait que là, il y a 2-3 jours, elle a failli se battre au volant et tout. Les filles, je ne sais pas si vous êtes des sanguines au volant. Moi, pas du tout. Genre, je m'en tape un rein. Genre, t'es là, tu me dépasses, tu me doubles, tu me fais une queue de poisson. Et moi, je suis éteinte au volant. Genre, en gros, je te calcule pas. Genre, pourquoi c'est archi dangereux d'être malade au volant. Un jour, j'ai vu une vidéo d'une femme. Elle est handicapée maintenant. Vous avez dû tomber dessus sur TikTok aussi. Tout ça parce qu'un mec, il s'est énervé contre elle. Donc, du coup, au volant, il se faisait des passages, des doublages et tout. Oui. J'arrive, mon fils. Des dépassages, des doublages et tout. À la fin, le mec, il a serré. Il lui est rentré dedans en voiture. La voiture, elle a fait des tonneaux, accident. Tétra. Dans la voiture, j'arrive. Je ne sais plus m'habiller, j'arrive plus. J'ai peur. Ça va? Ça y est, t'as pas pris ton cartable? Oh mon dieu, et ton cartable qui est là? Non. Il est plus fort. Maman, tu m'as mis mes lances. Tu m'as mis mes lances. Mes lances. Merci. De rien, mon fils. Vous connaissez cette sensation où vous pouvez même pas finir de manger, genre vous vous étouffez et tout parce qu'il vous presse et tout. Voilà, c'est ce que je suis en train de vivre. Je terminerai mon petit déj après. Je le laisse ici, je le terminerai après. Et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, pour un coup de nerf. Non, les filles. Non, franchement, ça vaut pas le coup. Je sais pas pourquoi les gens ils sont toujours énervés au volant. Genre tranquille, c'est pas grave, genre il te double, il te fait des trucs. Je sais pas. Et quand j'ai vu la bagarre, et j'ai fait une morceau, je vous la mets. Une bagarre au ralenti, c'est trop bizarre. Et je disais, c'est une vraie bagarre ou c'est un prank là? J'arrive, Calice. Bref. Je terminerai mon petit déj après, je voulais juste avoir un peu de sucre dans le sang là. Ah là là. Franchement. Donc grosso modo, ça va, j'ai bien dormi quand même, les filles, cette nuit. Juste des cauchemars. Je me suis réveillée, mais Cocono n'a pas dormi avec moi, elle a dormi par terre sur le matelas. Moi, j'ai dormi sur le canapé. Du coup, j'étais bien solo, bien libre et tout, je me sentais bien. Franchement, ça me stresse. Ça me stresse pour elle. Ça me stresse pour elle, mais je peux pas lui montrer. Et en plus de ça, le pire, c'est que possiblement, je vais pas être là quand elle va les enlever. Elle va être en rendez-vous. Parce que le seul rendez-vous que j'ai trouvé, comme par hasard, c'est le seul rendez-vous des filles, comme par hasard. Donc c'est ma mère qui va l'emmener. Bon, après, j'ai largement confiance en maman, mais en gros, je vais être là, tu vois. On est à l'heure là ou pas? Si je prends un peu de biscottes. Tu veux passer? Ok, passe. Partage-lui, j'arrive. Et les filles, je suis tombée sur un TikTok, j'ai explosé. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes tombés dessus. La bagarre sur l'autoroute, là. C'est quoi cette bagarre de Fortnite? C'est des jeux vidéo et je suis morte de rire. La chaleur, elle a rendu folle tout le monde. Vous voyez la bagarre, là? Du Renoir, là, comme ça? Avec le blanc, là, qui sont en train de se battre comme ça. Et on dit... C'est Anna déposé. Maintenant, c'est à mon bébé, mon cocono. À la main. Après, on va au rendez-vous de Calice. Elle donne la main. Tu veux pas? L'émotion, les filles, je vais pleurer. Mon cadeau de fête des mères de Cocono. Je vais pleurer. Ça, c'est le truc qui me touche trop. Mon cadeau de fête des mères. Je dois l'ouvrir dimanche. C'est Cocono, elle m'a fait un cadeau de fête des mères. Ça a l'air trop beau. Je vois une main qui dépasse et tout. Je vois ses mains et tout. Ah là là, je dois l'ouvrir dimanche. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas en avance. Ah, ça me touche trop. Hier, il disait des mots, il disait quoi? Excessivement. Je dis, il a quel âge, le gamin? Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Il est beau, en tout cas. Alors là, il a un petit ensemble à côté. Attends, que Tata Souk, elle lui a offert. Nous balance que papa lui a offert pour l'Aïd. Les petits cheveux qu'on lui a offert aussi. Le nez qu'on lui a offert. La bouche. T'aimes bien faire ça avec tes cheveux? Moi, quand j'étais petite, j'étais amoureuse à l'école
d'un garçon qui faisait ça avec ses cheveux. Il s'appelait Erwan. Je te jure, il s'appelait Erwan. Et il avait les cheveux blonds comme moi, il faisait ça avec les boucles. Papa, il vient de passer. Oui. Dernier rendez-vous, on va voir si c'est un génie ou pas. On va voir s'il sait répondre à toutes les questions ou pas. Attends, je vais sonner. Attends, c'est pas ici mon amour, je cherche madame. Je cherche, attends le nom de ma vie, parce que moi, elle est là. On va voir ça tout de suite. Regarde comment il est trop beau, mon fils. Montre comment t'es habillé. Vas-y, comment notre fit of the day? Ça et ça. Trop beau. Je vais rentrer. Il n'y a personne, non. Après, on te redépose à l'école, t'es au courant? T'es au courant qu'une beauté comme toi, ça doit aller à l'école? Oui. Avec tes beaux cheveux, là. T'es trop beau, ouais. Tu as ton single? Hein? Ton single? Oui, j'ai toujours mon chewing-gum, oui. Ah. J'aimerais trop que tu parles aux coupettes comme tu parles à papa et maman. Avec... Voilà, il a fini mon bébé. Il va à l'école. Il va retrouver ça là. Aïd Koumou Barak a vous aussi. L'Aïd de cette année. Ah ouais, il avait pas le même goût. Hein. Non, pas du tout. C'est tout le monde, subhanallah. Ouais, c'est vrai que c'est tout le monde. Hein. Ouais. Ma mère aussi et tout, vraiment. Ouais, c'est incroyable, là. Ça va toi? Ça va et toi, ma beauté? Mais écoute, ça va avec la chaleur, c'est insupportable. Pire qu'insupportable. Appelle ta copine. Je peux la mettre là-bas sur le côté? Où tu veux, hein. Alani va te dire. J'hésite, les filles, entre manger et là, vous allez me juger si je fais ça. Manger mon repas maintenant ou un petit-déj. Parce que le problème, les filles, c'est que là, j'ai trop faim. Si je mange le petit-déj, je vais manger le repas à 15h. Autant manger le repas maintenant, non? Allez. Le poisson d'hier avec le riz, il était excellent, délicieux. Là, je vais aller faire un tri. Les enfants, les filles, il faut que je donne leurs vêtements parce qu'ils en ont trop. Ils en ont trop. Ça y est, d'affaires d'hiver. Et je sais que ça leur ira déjà plus en décembre. Je vais mettre dans un sac et je vais donner. Et parce que le matin, quand j'arrive, pour choisir leur tenue, je suis perdue. Là, il faut que j'y vois clair. Pareil pour moi, c'est catastrophique. Il y a l'aide ménagère à la maison. Pareil, elle a tapé tout le ménage. Ça a changé ma vie, lui. L'aide ménagère, ça a changé ma vie. Et j'ai aussi le nettoyeur de la voiture. Il est en train de nettoyer la voiture devant la maison. Il est venu à domicile. Donc ça, c'est bien. Là, programme du jour, ce que je vais faire. Bon, là, j'attends. En fait, là, j'attends l'inventaire de la logistique. En fait, la logistique, ils vont me dire... Ça va, j'ai bonne mine aujourd'hui, ça veut dire que j'ai bien dormi, peut-être. Ils vont me dire, il te reste 39 pyjamas, truc, pour pouvoir proposer aux poupettes des échanges. C'est-à-dire, si une poupette, elle a un jogging, il est plus dispo, je lui dis, est-ce qu'elle a un pyjama à la place, etc. Donc, j'attends ça, du coup, pour reprendre les mails. En attendant, je vais faire le tri, comme je vous ai dit. Préparer les valises pour Rouen. Enfin, les valises. Les affaires, parce qu'on part demain matin, du coup... préparer les affaires pour Rouen. Et quoi d'autre, mes poupettes? Je sais même pas. Mes poupettes? Je sais même pas ce que je vais faire. Ça déjà, ça va être déjà... Ah oui, le gâteau pour le marché de printemps. Les enfants, Salah m'a dit, maman, tu prépares rien cette année? Je dis, si, t'inquiète pas, je prépare. Je prépare tout le temps. Il faut que tu prépares des trucs. Hein. Je dis, oui, t'inquiète pas. Du coup, je vais préparer ça. Et ce sera déjà bien parce que les journées, c'est un truc de fou. Elles défilent. Alors, le week-end, quand on a les gosses, les journées, elles sont longues. Mais quand ils sont à l'école, la journée, elle est courte. C'est un truc de fou. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et non, mes poupettes, pour Calice, j'aurai les résultats, Inch'Allah. J'aurai les résultats fin mi-juin, là. Enfin, ouais, mi-juin, un truc comme ça. J'ai le rendez-vous du bilan. Les MDR, ça se trouve, il y a rien. En fait, moi, je sais pas, lui. Moi, je le trouve archi smart et tout. Après, je sais pas, ça se trouve, il est dans les normes. Enfin, je sais pas. Et je pense que cette année aussi, la maîtresse, elle va nous dire si du coup, il fait 2 années de maternelle ou 3. Enfin, s'il fait 3 années de maternelle ou 4. En gros, parce que je vous ai dit, il est inscrit en petite section. C'est bon, ça. Donc, cette année, je pense, là. Par contre, ça fait trop bizarre parce que ça y est, les filles, j'ai les réunions, là, de fin d'année. Non, j'en ai une là-bas, je l'ai posée sur la table. J'ai des réunions avec les maîtresses. C'est à Calice, là, le 15 juin et tout ça. C'est passé trop vite.
pour avoir leur bilan et tout. C'est passé trop vite. Moi, c'est toujours un plaisir d'y aller. J'espère que ça sera aussi cette année. Vu que le début d'année, il a été un peu difficile avec les enfants et que, genre, ils ont comment dire, c'était un peu dur, Calice, son comportement, ça Anna aussi. Mais j'ai pas peur parce que la maîtresse, elle m'a plus jamais rien dit, ça s'est calmé. Je pense que c'était le temps que ça reprenne et tout. Et du coup, j'ai hâte, c'est toujours un plaisir que la maîtresse, elle dise que les enfants sont incroyablement sages, qu'ils sont gentils, qu'ils sont simples, oui. Enfin, qu'ils sont gentils. Je fais la liste là pour les gâteaux du marché de printemps. Ça ne va pas baisser la chaleur avec ça. C'est insupportable. Ouais, mes poupettes, du coup, je vous explique un peu pour le pop-up. J'ai trop hâte. Ça va être exceptionnel le 4 et le 5 juillet à Paris. Il y a 3 tickets. Il y a un ticket, j'ai pensé à tout le monde. Il y a un ticket 100% gratuit. Donc, avec une expérience de 30 minutes, vous allez pouvoir réserver vos créneaux. Au moins, vous savez, on n'est pas là à faire des débordements, des trucs, des foules, des trucs comme ça. Et surtout, vous êtes organisé et tout. Donc, dedans, vous avez l'accès, l'expérience, etc. Bref, vous avez le ticket VIP. Celui-là, c'est coupe-fil, caisse VIP, expérience de 45 minutes, moins 10% sur toutes les foods et les boissons. Bref, vous allez voir, il y a plein de trucs dans le ticket VIP. Bon, vu qu'on s'était mis d'accord, vous et moi, au début 10 €, vous me disiez que c'était trop peu cher, que tout le monde allait le prendre. Pour éviter un peu de trucs, on a limité les tickets VIP à 1000 tickets VIP. Comme ça, on peut accueillir sur les 2 jours que 1000 VIP. Comme ça, ils ont leur expérience à 100% et tout. On a mis le ticket à 50 €. Voilà. Et après, vous avez une troisième expérience, pareil, 100% gratuite. En gros, c'est si vous avez la flemme de rentrer dans la boutique. En fait, il y aura une boutique extérieure. Donc, c'est un accès boutique extérieur. Vous pourrez juste venir pour faire vos achats, acheter et tout, mais sans rentrer dans la boutique, faire la queue, etc. Donc, ça vous fait passer directement en caisse. Au moins, vous repartez avec quelque chose. Voilà. On a pensé à tout le monde. Et possiblement, pour celles qui n'ont pas de ticket, parce que tout ça, c'est des tickets limités, mes poupettes. Hein. Parce que je veux pas ni vous faire attendre toute la journée pour que vous ne rentriez pas. Je veux que vous ayez votre ticket, vous soyez sûr de rentrer, etc. Donc, pour celles, possiblement, je ferai si vraiment tout le monde est passé, etc., que tout est bien, je ferai un appel aux poupettes qui n'ont pas de rendez-vous, qui n'ont pas de ticket. Vous pourrez venir dans une autre file et on s'assurera de vous faire rentrer à ce moment-là. Donc, la Khera, elle est en train de bosser sur les tickets. Vous recevrez le QR code par mail et tout. Donc, pour celles qui prennent des gratuits, pour celles qui prennent les VIP, pour celles qui prennent ce qu'elles veulent. Hier, une chippie, il y a une poupette, une vraie chippie. En gros, Khera, elle a mis le site en ligne genre 1 seconde, juste pour voir un réglage de tickets. 1 seconde, elle est partie prendre 3 tickets, alors qu'on n'a même pas eu le temps de genre... Donc je sens que ça va être la guerre. Mais ce que je veux vous dire, ce que je peux vous donner comme mot d'ordre pour le pop-up, c'est que ça va être féerique. Ça va être incroyable. Moi, je vais pouvoir enfin vous dédicacer vos livres. Enfin, les filles, enfin vous rencontrer les livres. Il y aura une salle spéciale de dédicace avec moi et tout. Et vous allez passer une expérience trop bien. Donc, une superbe expérience. Et ça va vraiment lancer les vacances. Donc, j'ai hâte. Et voilà, ça, je vais vous faire un point dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que c'est tout, mes poupettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et mes poupettes, dernière chose. Ah oui, je voulais vous dire ça. Pour le recrutement de ma chef de projet, j'ai reçu 1 milliard de mails. J'ai reçu 1 milliard de messages TikTok, 1 milliard de messages Insta. Tout. Je ne me suis pas encore posée dessus. Ok, donc il n'y a pas de candidature retenue encore. Je ne me suis pas posée dessus. Je vais faire une session recrutement. Donc merci, vous m'avez tout envoyé, vos CV, vos trucs et tout, vos motivations, tout ça et tout. Donc il n'y a pas de souci. Juste, vous inquiétez pas, j'ai donné de réponse à personne encore. C'est parce que je suis encore dans les mails, le SAV, les problèmes et tout. Et là, c'est pas très urgent, en gros. Donc voilà, j'ai pas encore... je me suis pas posée dessus, ok. Donc je sais que vous impatientez, je reçois des messages toute la journée. Ne vous inquiétez pas, une fois que je me suis posée dessus, on va faire les recrutements avec Ambrine et je vous dirai. Ils ont cru, même vous bête, que j'avais que ça à faire de mentir. Je lui ai mis la discussion avec le numéro de l'avocat et tout, je m'en tape un là. Elle peut même appeler l'avocat pour savoir si c'est vrai ou pas. Vous, je voulais cacher pour pas que ça fasse du harcèlement à l'avocat, mais sur la tête de mes enfants, hier, l'avocate, elle m'a appelé sur la tête de mes enfants de ce que j'ai de plus cher. Et elle m'a dit, excusez-moi, c'est les fortes chaleurs, etc. Donc en gros, je pense pas qu'elle va se rendre au cabinet. Est-ce qu'on peut déplacer rendez-vous à lundi? J'ai dit lundi, je suis pas là, je suis à Rouen, en gros. Elle m'a dit mardi. J'ai dit mardi, je suis là. Donc après, ça fait quoi 4 jours de plus? Genre, les filles, en fait, je crois qu'il y a un truc que personne n'a capté là. C'est que moi, mes poupettes, depuis ce qui m'est arrivé, depuis la prison, tout ça et tout,
Je suis plus du tout, je prends plus de pincettes. Moi, je fais mes choix, ok? Je me suis retrouvée seule dans une cellule, confrontée à moi-même pendant 4 mois. Il y avait personne pour me soutenir. Il y avait rien. J'étais seule au monde. J'étais vide. J'étais vide et depuis ce jour-là, je me suis dit, ta vie, tu l'as fait en fonction de toi et de tes choix et influe dans ta vie, etc. Donc sachez que si je voulais me remettre avec Alan ou ne pas divorcer, etc., je vous aurais dit les filles, j'ai 3 gosses, je suis enceinte du 4e, ok, une erreur, ça peut arriver, ceci. Non, c'est vraiment, je vous dis, moi, c'est mon cœur, il ne veut pas du tout. Donc ça, c'est petit 1. Petit 2, par rapport au merch, le drop, 2. On a un gros problème parce que moi, je sens et je le sais qu'on va être dévalisé au pop-up. On va être dévalisé, on n'aura plus rien après le pop-up pour le lancement du site. Et ça va être un gros problème parce que ça veut dire que les poupettes qui sont pas venues au pop-up, elles pourront pas profiter de la collection été qui est on fire. Une collection, il y a du feu qui sort tellement elle est belle. Et les tongs avec les pins des crocs, les couleurs rose, orange, c'est somptueux. Tout ce que je reçois, les éventails et tout, je me dis oh my god, je veux tout de suite. Et en fait, du coup, là, le problème, c'est qu'on a fait un stock pour pop-up plus site internet. Mais je sens qu'au pop-up, on va être dévalisé, je sais pas pourquoi. Ça donne toujours plus envie d'acheter sur place quand t'as ton truc direct et tout. Donc la question, ça va être quoi? Est-ce que, si on est dévalisé, est-ce que, pour les poupettes qui veulent en profiter en France, on ferait pas de la préco? Mais du coup, vous serez au courant que c'est de la préco sur un mois. Donc c'est vraiment pour les poupettes qui du coup partiront en vacances au mois d'août. Et pas celles de juillet, parce que sinon vous n'aurez pas votre commande. Donc, à voir comment on peut organiser ça. Ça me ferait trop mal au cœur que les poupettes du site elles aient pas, surtout qu'il y a plein de poupettes qui peuvent pas venir au pop-up pour diverses raisons et qu'ils auraient rêvé commander la collection. Mais on peut pas prévoir trop de stock mes poupettes parce que ça peut être de la perte et pas assez aussi. Et puis c'est très compliqué de jauger. Ouais, franchement. Donc voilà. Je crois que les poupettes, j'ai fait un tri des enfants. Je crois que j'ai plus hâte dans ma vie là, c'est le pop-up, de vous rencontrer. Ça va me faire trop du bien, franchement. Mais peut-être, vous m'avez dit, ouais, ma chérie, t'as mis les billets gratuits et tout, les gens vont faire exprès de prendre des billets et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est limité à 2 tickets par personne. Donc si les gens, c'est des galériens au point de refaire toute une commande, remettre tous les coordonnées, remettre enfin non, même pas de carte bancaire, mais remettre tous les trucs et reprendre à chaque fois toutes les 5 minutes, franchement les filles, j'y crois pas trop. Donc ça c'est hiver. J'ai une question à vous poser mes poupettes, pour les poupettes qui voudront prendre des billets VIP. Donc le coupe-fil, entrée, expérience 45 minutes, rencontre et tout. Vous voulez que je les mette quand? Parce que là, le site, il est prêt. Tous les tickets sont prêts. Il y a plein de poupettes qui m'écrivent pour me dire je t'en supplie, je veux prendre VIP, attends ma paye et tout. Je mets quand? Parce que moi, quand je touchais la carte, genre c'était le 5, je crois. Le 5 ou le 6. Vous, vos payes, c'est quand? Et tout ça, si vous voulez prendre le ticket VIP. Ces vêtements-là, vous m'auriez dit garde-les pour ton fils, les filles. Mais le temps qu'ils les mettent dans 4 ans et tout, ça se trouve, je serai à Dubaï et tout. Je préfère donner mes poupettes, je rachèterai, c'est pas grave, je fais sadaqa. Et même si ça se refroidit à la fin de semaine, apparemment, il va faire frais. Enfin, frais, 20 degrés, hein. Tout est relatif. Et bah, non, ça y est, c'est fini là. C'est fini. Mais je vous jure, mes poupettes, en plus, vous savez quoi? Ces pulls-là et tout, il les a jamais mis. Donc en vrai, d'un côté, je me dis, ça par exemple, celui-là, je crois, il l'a jamais mis de sa vie. Je l'ai acheté pour le Black Friday. Il l'a pas mis parce qu'il dit que ça le colle, que c'est de la laine, ça le gêne et tout. C'est vrai que ça me saoule un peu de jeter, mais voilà, enfin de donner, mais bon. Je sais pas mes poupettes si je donne ou si je lui garde pour l'hiver prochain et peut-être que ça lui ira. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Je sais pas. Parce que j'aime pas trop faire la surconsommation et tout. Vous avez bien vu mes enfants, je les habille souvent pareil et tout. J'aime pas, j'achète juste, je fais un gros panier par saison et après c'est tout. Ça c'est été, ça je sais pas si ça lui va, pareil, faut trier les tailles. 3 ans c'est fini mon fils. Ça c'est quoi? 8 ans, ça c'est Anna, pourquoi c'est ici? Et ça c'est 3 ans, pareil c'est fini. Ça c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Petite chemise, petit haut, ça passe, c'est foutu et c'est foutu pour la saison. Donc voilà. Ce matin je vous ai dit quoi les filles? Ce matin je vous ai dit quoi? Quand j'arrive dans le placard le soir, enfin le matin, il n'y a que ça. Que des affaires, comment dire? Que des affaires d'hiver et je sais pas quoi leur mettre. Donc ça va être les t-shirts, ça c'est les gilets. Je vais voir ce qui lui va en t-shirt, c'est ce qui lui va pas. Ça c'est le pantalon, ça passe. Je vais le mettre là. Ça c'est t-shirt, ça va, ça lui va. Ça c'est t-shirt maman lui a acheté il y a pas longtemps, ça lui va. Ça pareil, ça lui va. Je vais plutôt mettre un peu les laines mailles un peu, même si c'est des t-shirts ici. Comme ça je reconnais bien les matières les filles.
Ce pantalon-là, bien léger, ça lui va. Mais là, les filles, même pour les pantalons légers, il fait trop chaud. Donc, du coup, je ne mets que des shorts à mon fils en ce moment. Ça, c'est quoi? Petit ensemble haut et short. Bah, vous voyez, je cherchais un short ce matin, je n'ai pas trouvé. Donc, ça, c'est petit t-shirt, ça lui va, mon fils. Alors, ensuite, voilà, je voulais faire ce tri absolument. Ça m'occupe un peu, ça me change les idées. Ça lui va. En plus, il adore ce t-shirt. Hop. Ça, c'est le t-shirt de la découverte du sexe. Je l'ai gardé. Souvenir. Hop. C'est mon dernier enfant, c'est mon dernier fils. Tu m'as fait des courses de faire leur tri. T'as tout acheté, t'as retiré et tout. Ouais. Ça, je crois que ça lui va. C'est un pyjama. Coupé, là? Non. Tiens. Pourquoi? Ah, je l'ai déplacé. Ah, ok. Ça, c'est un pyjama aussi, ça n'a rien à faire ici. Ça, c'est 3 ans et c'est un t-shirt manche longue, c'est fini. Voilà, ça évite de chercher tous les matins des trucs 3 ans manche longue, c'est terminé. Ça, c'est 2 ans, Lacoste, c'est fini. Ça, c'est quoi, mon fils? 5 ans, ça passe. Et puis, je vous jure, il y a des Calice, c'est fait, les filles. Là, c'est Anna aussi, je l'ai fait. Bon, il y a encore du linge propre que je vais ranger, hein, mais voilà, donc plus d'affaires d'hiver, plus rien. Voilà tout ce que j'ai donné, ça. Et là, le pire, c'est le cocono. Elle a que des affaires d'hiver quasi. Elle a une petite zone été en haut, mais vraiment que d'hiver. Là, je vais tout donner, là. Tous les pulls et tout. En plus, cocono, c'est vraiment donné parce que ma vie, ça y est, quoi. Ça y est, les filles. Plus d'autres filles, Inch'Allah, plus d'autres enfants, plus rien. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, mes poupettes, pas de surconsommation pour les enfants, je vous promets que ça grandit trop vite. Ça, c'est des trucs que j'ai achetés cette année, voilà, l'année dernière, en 2025. Et voilà, il n'y a plus rien qui leur ira l'année prochaine. Donc ça sert à rien d'acheter des marques à cet âge-là. Ça sert à rien tout ça. Vraiment, il faut se contenter du minimum parce qu'au final, après, ils n'ont plus rien. Donc là, c'est bon. On a classé les affaires d'été de Calice. J'ai classé les affaires d'été de Céana. Et j'ai classé les affaires d'été de mon cocono. Voilà. C'est suffisant et vraiment, les filles, ça leur fera qu'une saison, je le sais déjà. Et l'été prochain, on changera direct. Ça grandit trop vite, les filles. Je suis dégoûtée. Tout ça, il y a des trucs qu'ils n'ont jamais mis et tout, franchement. No comment. Donc voilà, ça c'est fait. Je voulais le faire depuis et au moins c'est plus fluide. Et voilà. Il a chaud le chat. Bisous maman. Oui. T'as chaud ma vie. Vous savez ce que je lui ai fait, les filles? Je lui ai mis ses plats en sauce au frais, au frigo. Parce qu'hier, quand je suis venue pour lui donner son plat en sauce, je l'ai trouvé chaud. Et je me suis dit que c'était pas agréable de manger un repas chaud, là, en pleine chaleur et tout. Du coup, je lui ai mis au frais. Hier soir, je lui en ai donné un froid. Il a tellement savouré, les filles. Il était... Je sais pas si votre chat, c'est pareil, mais moi, ça breuve pas beaucoup, il boit pas beaucoup. Et du coup, les plats en sauce, ça me permet de garder hydraté beaucoup, quoi. À chaque fois que je lui mets des bols d'eau frais et tout, ils sont jamais vides. Toujours plein, t'as la flemme de boire. Et des fois, je le vois boire à la piscine, ce coquin. Et les croquettes, ça t'intéresse pas, les croquettes. Les croquettes, c'est vraiment quand tu crèves la dalle, quand t'as que ça. Bah ouais, des fois, je lui fais des tests, je lui mets que des croquettes pour dire, tu vas pas me faire ton comédien et tout. Et là, c'est la saison, ça y est, ils perdent leur poil et tout. T'en as partout. Coucou les chats. Mes poupettes, j'étais là.